Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine, donc le tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. C'est une semaine intéressante parce que dès ce 13 janvier, on va passer en pleine lune en cancer et pour vous, on va voir, normalement elle va se révéler particulièrement intéressante. Pourquoi ? On va dire le lien entre le cancer et le taureau, c'est la planète Vénus. Donc on voit que votre planète Vénus va être en cancer, elle va être en cancer en début de semaine, donc on va voir un peu ce que ça peut vouloir dire, mais la pleine lune en cancer, c'est la révélation de ce que l'on souhaite pour sa vie privée. Et surtout, elle est en maison 11, donc il y a ce côté un petit peu aussi à vouloir agrandir sa vie privée, à vouloir réussir, il y a quelque chose d'important. On a envie aussi de démontrer auprès de sa famille, même la famille éloignée, que l'on réussit, il y a quelque chose qui ressort, mais il y a un impact important et on commence à voir, à comprendre ce que l'on souhaite réellement pour son bien-être, pour ça, bien plus que le matériel, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont une pleine lune qui est basée énormément sur l'amour. Bon, ça c'était pour le petit plus. N'hésitez pas les taureaux à me dire d'où vous venez, parce que ça c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a la pleine lune et on va regarder le tirage, parce que le tirage va se révéler particulièrement important. Mais avant, on va dire, de commencer quoi que ce soit, on va se concentrer un peu sur la semaine dernière, regarder un peu ce que l'on avait pu voir concernant votre tirage. Donc j'avais pu noter le taureau du 6 au 12 janvier, j'avais mis un petit ange pour dire qu'il y avait une protection. L'autre vous dit enfin que l'histoire est possible, réussite en cours. Il y a quelque chose qui est en cours de progression. Et puis on a une personne qui vous dit que les choses sont possibles. J'avais mis enfin parce qu'on peut voir que peut-être que vous sortez d'une période qui est particulièrement difficile sur le plan sentimental, une période peut-être d'attente, on va pas se mentir. Donc ça c'est vrai que ça ressurgit ici. Bon. On va regarder bien évidemment ici avec l'oracle des sorcières, donc ces jolies images ici. On va regarder un peu quels conseils par rapport à l'amour, quels conseils par rapport à votre progression cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tirer une carte. Alors, vous avez ici le numéro 7, un bâton. Oui, le feu, l'énergie de feu, parce que j'ai vu le balai, il y a l'énergie de feu. On a cette très belle image, je vous laisse vous en imprégner. On a poursuite et rêve. Pour moi, vous êtes un peu sur les starting blocks. Vous êtes prêt à foncer, à réussir pour votre victoire. Vous êtes prêt à poursuivre vos rêves. On vous sent prêt et déterminé. Les taureaux, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc vraiment, il faut croire ici en votre victoire parce que moi, je peux vraiment croire ici qu'il se passe quelque chose de très important pour vous. Donc n'hésitez pas. Alors, on va également se renseigner ici. Je vous montre le petit oracle des anges. Et sur le petit oracle des anges, vous avez plusieurs petites phrases. Donc des messages des anges pour vous cette semaine, les taureaux, pour bien commencer la semaine. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ouais, vous allez être inspiré, il y a les rêves, il y a quelque chose d'important. Je pense que ça va être l'idéal qui ressurgit ici, et c'est a priori quelque chose de très beau. Alors, je vous montre également ce jeu, c'est l'oracle des chakras du cœur ici avec cette lune justement. Donc magnifique jeu, et avec ce jeu on va regarder sur le plan sentimental, émotionnel, vie privée, qu'est-ce qui va être intéressant de constater pour vous cette semaine. Alors on y va. Du 13 au 18 janvier 2025. Je vais les mettre dans l'ordre. Après, j'en rajouterai. Pour mes amis les taureaux. Alors, il est question d'évoquer une rupture. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une rupture? Alors, pour moi, ça peut être une rupture d'un projet. Ça ne va pas être une rupture sentimentale. J'ai envie de vous dire ouf. Il y a une rupture de projet, vous êtes en train de changer de voie. Alors ça va avoir un impact sur votre vie privée. Il y a quelque chose.
Et là, on a 2 pyramides, là on a 3 pyramides. Ouais, vous êtes en train de changer de voie, peut-être que vous êtes entre 2 voies, et puis il y a une 3e voie qui va être possible ici, pourquoi pas. Mais on vous sent aussi peut-être que vous n'êtes pas prêt encore, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant que vous changez de voie, mais peut-être que vous devez vous préparer. C'est quelque chose que vous avez déjà mis en place en décembre, et j'ai l'impression qu'il est en train de naître, et ça va être très intéressant, très important pour votre tirage. Alors on va regarder le reste ici. Vous recevez beaucoup de signes, il y a des changements qui sont en train de se produire, et je pense que ces changements, c'est toujours une rupture qui est liée, comme je vous l'ai dit, à un monde professionnel ou à un niveau social, on a envie de changer les choses. Il y a quand même la présence d'une personne importante. On voit aussi qu'il y a une personne que vous connaissez, sur le plan sentimental, peut-être plus brune, ou alors c'est pas forcément l'amour, une personne, mais une personne brune qui est très importante dans ce changement, justement. Ouais, ok. On va parler de rencontres par le travail, hein. Donc peut-être une nouvelle rencontre professionnelle qui peut vous apporter, ça peut être un employeur ou quelqu'un, un manager, enfin quelqu'un qui peut être plutôt brun ou brune, et qui peut vous apporter beaucoup. J'ai l'impression que c'est un changement social qui peut engager aussi votre vie privée. Ouais. J'ai l'impression que c'est un changement qui peut se produire pour mars, hein, pourquoi pas. En tout cas, on est quand même dans quelque chose d'agréable. Alors, on va ajouter les cartes. Hein. Ok. Vous recevez beaucoup de signes, en fait. Il y a une rupture, ou il y a une différence d'âge. Il y a quelque chose, vous n'êtes plus adapté à une situation. Et vous avez besoin de neuf, là, les taureaux. Hein. Ouais. Vous avez besoin de neuf, et on voit que vous avez besoin de faire le grand ménage dans votre vie, de retrouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Ouais. Parce qu'il y a une répétition des schémas, vous avez l'impression que c'est toujours les mêmes choses, etc., que vous réussissez, mais là, vous espérez que un schéma négatif ne se répète pas, par exemple. Oui, en tout cas, vous pourrez avoir des bonnes nouvelles concernant ce sujet d'ici 15 jours à peu près. Alors, je continue mon travail. On va voir si on parle d'amour. Parce que là, c'est vrai qu'on parle d'amour. Alors, si on parle de travail, c'est parce que ça va avoir un impact sur le niveau émotionnel et vie privée. Hein. Alors, il va être question aussi d'une rencontre, d'une sortie, d'une fête. Rencontre par synchronicité. Un rendez-vous, une sortie, une fête, pourquoi pas. Ça va être un rendez-vous. Il y a une clé, Qu'est-ce qui pourrait se produire ? On sent que vous n'avez pas envie d'écouter les autres, hein, pas spécialement ici. Vous n'avez pas spécialement envie d'écouter les autres, vous êtes plutôt... vous avez envie de rencontrer une personne, de faire la fête, de faire quelque chose. Et j'ai ce sentiment que vous démarrez quelque chose, vous entrez dans une nouvelle période de votre vie. Ça, c'est important. Vous avez envie de fêter ces événements. Alors, vous n'écoutez pas les autres parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous critiquer. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Je mets une dernière ligne, on va regarder. Ouais. J'ai l'impression que là, vous êtes en train d'organiser des choses pour le mois de février aussi cette semaine. Hein. Ouais, d'accord. C'est pas vous qui organisez des choses, c'est la personne, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, qui est en train d'organiser des choses vous concernant pour le mois de février. Cette personne, alors on pourrait voir ici une sorte de dépendance affective. D'accord. Cette personne, elle est bloquée peut-être par son ex ou par quelque chose. Il n'y a pas d'amour, hein, il n'y a rien du tout. Mais ce que l'on ressent ici, c'est quand même... Alors je vais mettre une dernière ligne parce que là ça parle d'amour. On sent que cette personne, elle prend conscience qu'elle est bloquée par une ancienne relation et qu'elle ne pourra pas évoluer dans sa relation actuelle si elle reste bloquée dans cette affaire. Et j'ai l'impression que pour le mois de février, cette personne a envie d'agir. Ouais. Il y a un projet intéressant hein, vous concernant sur le plan sentimental avec cette personne, donc d'ici 1 an à peu près. Donc on a quand même tout ça. Il y a aussi éloigne-toi. On voit que cette personne, elle a besoin de s'éloigner
Peut-être que la personne que vous aimez a pris du recul, mais vous allez la retrouver ici, ça c'est important. J'ai quand même ce sentiment que cette personne-là a envie de faire quelque chose, ça c'est important. Cette personne, d'ici 3 mois, ne veut plus d'éloignement. Il y a une prise de conscience. Ouais. Cette personne se rend compte que tout doit bouger maintenant. Cette personne veut agir cette semaine pour que d'ici 3 mois, il n'y ait plus d'éloignement entre vous. Donc c'est quand même très sérieux. Il y a ce sentiment que malgré le fait qu'il peut avoir une relation ou un ex ou une tierce toxique, cette personne va bientôt vous rencontrer. Cette personne ne va plus prendre en compte la toxicité. Cette personne se prend en main. Et c'est quand même quelque chose de très agréable. Je vais ranger tout ça et on va passer au tirage suivant. Et voici, maintenant on va faire la seconde partie, donc il y aura un tarot de Marseille, donc celui-ci, un tarot romantique, et on va utiliser l'oracle de la voix des âmes pour compléter un peu le tirage. Je mets ça là pour qu'il y ait un peu plus de place, et on regarde donc les taureaux du 18 janvier. Je coupe en deux. Sachez que c'est un tirage qui ne remplace pas un psychologue ou un médecin, bien évidemment, mais c'est censé vous apporter une lumière sur des choses parfois que vous savez déjà, ou des doutes, des soupçons. Ça peut être aussi, voilà, pour moi c'est vraiment un tirage qui est censé vous apporter de la lumière, qui est censé vous apporter du réconfort et qu'il faut surtout prendre comme du loisir. Ça c'est vraiment le message que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Très bien. Le diable et le 4 de bâton. Donc ça c'est la découpe du jeu, donc c'est quand même une découpe assez intéressante. On va parler d'une situation très favorable en tout ce qui concerne, on a l'étoile derrière, d'accord, le monde matériel ou financier cette semaine. Vous entrez dans une bonne période, c'est ce qui ressurgit ici. Vous allez pouvoir atteindre des objectifs, avoir une reconnaissance professionnelle, une abondance. En tout cas, vous rentrez dans une phase vraiment bénéfique pour vous. Avec Jupiter ici, vous rentrez dans le Jupiter, derrière la roue de la fortune qui représente Jupiter, vous rentrez dans une période, on va dire, de bénéfices, mais c'est une période de chance, c'est-à-dire que tout se décuple, mais de façon positive. Alors, je vais placer ici 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais attention dans ma caméra que vous puissiez bien tout voir, c'est très important. Parfait. Alors, je vous montre le dos du paquet et on va se concentrer ici justement sur le diable, l'énergie. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir constater ici? Pour moi, vous allez gagner quelque chose. Vous êtes dans une période de chance également sur le plan financier, matériel. Vous allez réussir avec l'étoile derrière. Donc on a quand même des excellentes cartes ici. Ça, c'est ce que l'on constate. Vous êtes dans une période de chance. N'hésitez surtout pas. Alors, je vais maintenant, je regarde là comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner les cartes. Les deux coudes, le 9, le soleil, le 8 de bâton et le fou. Et bien ça, c'est juste excellent. Alors, déjà, ce qui m'attire l'attention dans ce tirage, et en plus la carte est centrale, c'est le soleil. Le soleil, c'est quand même tout ce qui est censé représenter justement ici l'éclaircissement des situations. Vous avez commencé une mise en lumière sur quelque chose d'important. En fait, depuis quelque temps, vous vous étiez détourné de votre situation parce que vous avez peut-être pour certains perdu confiance en vous. C'est comme si vous aviez d'un coup vu énormément de défauts et ça en vous-même. Vous vous êtes trouvé des défauts et ça vous a énormément bloqué. Et on vous dit que c'est quelque chose qui était faux. Et là, vous allez reprendre votre route, votre chemin. Vous ne voulez plus vous perdre dans ce manque d'estime de vous-même. On sent que vous avez cette volonté de vraiment reprendre confiance en vous et c'est quelque chose qui va être positif. Avec le 10 de coupe, vous avez ici des énergies positives sur la fin de la semaine, donc sur le week-end qui vient. Donc on peut parler pour vous d'un succès en amour.
on peut parler d'une fortune, d'une chance qui est ici assurée. Et il y aura des éclaircissements surprises. Quoi qu'il en soit, ce sont voilà, que des choses ici qui sont censées vous plaire, vous faire plaisir. Donc ça, bah, c'est le top, tout simplement. Alors maintenant, si je regarde toute la ligne, on va tenter de comprendre un peu les enjeux de ce tirage, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes à souligner ici. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie d'agrandir votre foyer. On peut parler aussi d'une période de fertilité. On peut parler, avec le 10 de coupe, hein, pour commencer ici, d'une période extrêmement positive qui va concerner le secteur des amours. Avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de chance, justement, dans le secteur des amours. Hein. Ça, c'est ce qui ressurgit ici. En fait, vous rentrez dans une excellente période. Ça, c'est vraiment très important. C'est une période d'évolution positive de votre vie amoureuse. Et puis on peut parler avec le 9 de coupe. N'hésitez pas à faire un vœu ici, parce que l'on peut parler d'un rêve qui se réalise. Ouais. Là, s'il y avait beaucoup de blocages dans votre vie, on sent que là, les blocages y partent. Et je pense que ça, c'est la pleine lune en cancer avec Vénus qui n'est pas anodine ici. Et au contraire, ça va vous apporter beaucoup de bien. C'est ce que j'ai tiré, c'est ce qui ressort. C'est très important. Le soleil. Pour moi, on peut parler d'une vie de couple qui rayonne déjà pour commencer. Donc ça commence très bien. Une vie de couple qui peut être mise en avant, en lumière. On peut voir que votre foyer aussi va être un havre de paix. Vos amis vont être les bienvenus. On peut parler de relations affectives qui se portent à merveille. Vos proches qui partagent le bonheur, la joie de vivre. Ça, c'est très important. Avec le 8 de bâton après le soleil, on vous conseille de ne pas hésiter à prendre des initiatives qui sont ici audacieuses. Sur le plan des amours, là ça parle quasiment que d'amour et c'est vraiment une bonne chance parce que voilà, on vous dit vraiment que vous rentrez dans une magnifique période. C'est ce qui ressort ici. On voit que peut-être aussi que on peut voir une rencontre qui va se faire durant un déplacement ou un voyage aussi. Et vous allez peut-être pouvoir oser le faire, avoir l'opportunité, ça va vous faire plaisir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. On peut voir aussi peut-être l'organisation d'un voyage de noces. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, on sent énormément de sérénité dans tous ces projets. Alors, je voulais vous montrer... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, 8, 9, 10. Donc ici, clairement, on a une suite d'événements qui se suivent, surtout sur le plan sentimental. Donc, j'ai l'impression que vous avez parfois ce sentiment, ces derniers temps, de toujours faire un pas en avant, un pas en arrière en amour, et là, vous allez faire plutôt 3 pas en avant. Hein, c'est comme s'il n'y a plus de pas en arrière possible, il y a de la facilité qui revient en avant. C'est comme si vous jouez au jeu de loi, entre guillemets, puis vous tombez sur une case, ou un jeu de n'importe quoi, un jeu de société, vous avancez, hein, le but c'est d'avancer le plus vite, vous avancez et en plus vous tombez sur la case le vœu qui se réalise. Donc votre vœu, oui, va se réaliser et il y a une grande période d'accomplissement, de grande réussite sur le plan sentimental. Donc vous allez être heureux de cette période ou heureuse. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est quand même quelque chose ici qui va être extrêmement agréable pour vous, c'est ce qui ressort. Alors... on a les deux arcanes majeures, on a le soleil, on a le fou, ici. Donc il y a des faits majeurs qui vont se produire cette semaine, ça c'est très important. Alors, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous cherchez la lumière et la sérénité, vous allez la retrouver d'une façon complètement inattendue. Avec le fou, il y a l'inattendu qui ressort tout le temps comme ça à chaque fois. Et oui, ça va être inattendu, mais effectivement, on va vous dire que ça va vous faire plaisir. On a les coupes ici, le 10 de coupe et le 9 de coupe. Donc là, il y a des choses aussi qui sont pas mal. On voit qu'il y a une grande période de changement, d'évolution qui concerne la famille, les amours. Il y a une période de sérénité, on voit que vous êtes protégé, il y a des bonnes vibrations. Ça, c'est tout ce qui ressurgit ici. On voit aussi que clairement, il y a quelque chose qui est clair. Hein. On voit que vous allez arriver à un accomplissement sur le domaine sentimental. Et il y a un cumul de beaucoup de doux sentiments amoureux qui vont énormément vous rassurer. C'est très important.
vous avez, comme je vous dis, le soleil, vous avez le fou qui représente Uranus. On peut parler, le soleil en Uranus, c'est un désir secret, finalement, de compétition. Ouais, il y a un désir secret de compétition qui renaît et qui fait... Alors pourquoi qui renaît? Parce que je veux dire, vous renaissez finalement le taureau toujours de vos cendres, tel un phénix. Parce que vous ne voulez pas vous laisser... vous voulez pas montrer que vous avez échoué dans quelque chose. Il y a quand même ce côté, je trouve, très très fier qui ressort ici. Mais c'est pas une fierté, on va dire... une fierté déroutante, quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, bien au contraire, c'est quelque chose que vous allez utiliser ici à bon escient. Quoi qu'il en soit, au sein de l'amour, c'est vraiment positif. Il y a encore le soleil également en Capricorne, la réussite sociale, qui peut favoriser l'amour, hein, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur une personne qui va énormément vous valoriser, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. Vous êtes prêt à prendre un nouveau tournant dans votre vie. Peut-être un peu sur un coup de tête, mais vous allez vous sentir bien et sûr de vous. Voilà, vous voulez régler un peu les choses du passé, mais quoi qu'il en soit, vous vous en fichez maintenant. Ce que vous voulez, c'est voilà, regarder vers l'avenir. Vous avez besoin de regarder vers l'avenir, ça c'est quelque chose qui est très important, très intéressant ici. Et on voit vraiment qu'au niveau de l'amour, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est les vœux qui se réalisent. En tout cas, il y a plein de choses. Hein. Alors, je suis en train de regarder. Donc là, on avait les arcanes majeures, c'est très intéressant. On a le fou, hein, ça c'est une énergie aussi intéressante. Donc ici, le fou, comment on peut le constater? J'ai l'impression que vous êtes dans une phase assez agréable. Vous allez peut-être retrouver des amis, sociabiliser, vous retrouver, faire des réunions, voilà. On voit beaucoup de sociabilité autour de vous, des personnes qui partagent un peu la même passion, etc. Avec le fou, on voit aussi que vous allez avoir une aide, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai ce sentiment aussi que vous allez remettre en ordre un peu tout ce qui est chez vous pour pouvoir vous tourner vers l'avenir. Il y a un esprit festif hein, qui peut ressurgir ici. L'énergie du fou aussi, elle est très particulière hein, ici, enfin, elle est toujours particulière. Ce que l'on vous dit ici, c'est que clairement, il y a des changements qui se produisent, ça c'est quelque chose d'important. Il y a des... Vous pouvez peut-être, il y a des signes imperceptibles. Hein. Les anges sont en train de travailler, il y a quelque chose. Il y a des va, il y a des viens. Alors vous les voyez pas, on les voit pas, ça c'est parce qu'on ne peut pas voir les anges, mais je veux dire, d'une certaine façon, il y a des va, il y a des viens, il y a plein de choses. On sent qu'il y a un tourbillon d'énergie, mais par contre ultra positif, qui sont en train de se dérouler comme ça au-dessus de votre tête. Donc c'est vraiment quelque chose. Et ça annonce pour vous les taureaux de grandes transformations. Et pour moi, ce qui est positif, c'est que vous allez pouvoir quitter une période d'angoisse profonde qui a pu subsister. Et c'est quelque chose d'intéressant. Alors, la carte centrale, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est le chemin. Qu'est-ce que l'on pourrait vous constater ici? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement. Peut-être pourquoi pas un déplacement en famille, un déplacement en groupe, dans un endroit agréable, peut-être pour faire du shopping, pour faire un achat bien précis. C'est voilà, c'est quelque chose qui semble vous plaire ici. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas quand même à côté. Peut-être qu'il y a double moyen de multimodalité, je sais pas, ça peut faire un petit voyage. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous allez peut-être organiser ça. Donc ça, j'ai l'impression que ça va être votre priorité. Donc ça, c'est tranquille, c'est assez cool. Hein. Alors, je vais pas recouvrir, j'ai envie de recouvrir le soleil et voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Mais je pense que je vais tenter d'éclaircir toute la situation ici en ajoutant cet oracle de la voix des âmes, en recouvrant les cartes à chaque fois. Alors, sur le 10 de coupe, ici. Ok. Alors, concernant la famille, il y a quelque chose, il y a un refoulement. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a ce refoulement qui ressort. Derrière, il y a bientôt. Ok.
Alors, par rapport à la famille, c'est vrai que vous gardez les choses, vous n'avez pas envie peut-être de contraintes ou de critiques par rapport à la famille, vous gardez énormément les choses pour vous, et c'est quelque chose qui peut un peu vous blesser. Avec le 9 de coupe, on va voir ici quelque chose qui est lié... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié à la famille, mais vous avez besoin de prendre un peu d'air. Hein. Peut-être que vous avez, au fond de vous, vous avez envie d'un pardon. Il y a quelque chose par rapport à la famille. Peut-être qu'il y avait quelque chose aussi, un pardon qui n'a pas été fait, qui va être dit. Et j'ai l'impression que ça va de nouveau donner une meilleure ambiance. Il y a quelque chose d'agréable. On voit aussi quelque chose sur le week-end avec le soleil, là, d'important. Ouais. Avec le soleil, j'ai l'impression que sur ce week-end, vous avez envie de vous lancer dans un nouvel apprentissage. Parce que toujours, hein, bientôt, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et ce week-end, je vais vous sentir assez concentré. Hein, ça, c'est ce qui ressurgit ici. Ouais. Il est possible aussi que vous avez besoin un peu de vous évader. Il y a quelque chose qui ressort. Il y a peut-être aussi une visite rapide. Quelque chose qui vous plaît. Alors, on va voir cette visite. Message à transmettre, ouais. Il y a quelqu'un qui vient rapidement pour vous transmettre un message. Et pour moi, c'est un message ici d'abondance. Donc, c'est un message de chance. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je suis en train de regarder. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, avec le fou, on va voir un peu. Calme. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas spécialement cette personne, mais cette personne va vous transmettre un message d'abondance et ça va vous mettre dans une situation de calme, de bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce que vous allez ressentir, vous, dans votre cœur. Et c'est ce que vous avez besoin, hein, les taureaux. Voilà. Donc, les taureaux, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner pour avoir tous mes tirages mensuels, annuels et hebdomadaires. Hein, je n'oublie pas. Puis après, j'ai d'autres tirages intuitifs que je fais comme ça. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. En tout cas, j'espère du fond du cœur que les messages que je vous ai transmis sont passés. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.